On entame cette émission avec vous, Alpha Mamadou, avec ce sujet. Oui, aujourd'hui, c'était très tendu à Bambeto. Hein. Ah oui, hein, il y a eu des manifestations, encore une fois à Bambeto. Ce n'est pas une nouveauté. Oui. Et aux environs de 15 heures, ça a commencé. Et il y en a qui ont parlé d'électricité. Mais il faut savoir que c'est depuis hier pratiquement que ça a commencé. Hier nuit, vers Amdalaï, là-bas, ça a manifesté parce que, vous savez, actuellement, nous vivons une période où le courant, l'électricité est devenue une denrée rare. Bon, ça fait que les gens, ils sont mécontents, ils expriment leur mécontentement en barricadant les routes. Donc, hier nuit, par exemple, c'était ça. Et pendant la nuit, tard la nuit, on entendait des coups de feu, des tirs nourris vers Amdalaï. Et aujourd'hui, il y en a qui ont dit que c'est ce manque d'électricité qui a alimenté la colère. Mais il y a eu un autre phénomène. Et il se trouve que mardi dernier, donc il y a de cela 3 jours, un jeune homme du nom de Wouri Diallo a été tué à Bambeto. Un certain Wouri Diallo, âgé de 18 ans, qui a eu, disons, du mal à partir avec un certain Wouri Ndiaye. Donc ça a dégénéré entre eux. Et c'est un antécédent qui date de la période de la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Alors ce jour-là, il y a eu accrochage entre eux. Et ils se sont retrouvés le mardi. Finalement, ce nommé Wouri Ndiaye est accusé d'avoir agressé ce jeune Mamadou Wouri Diallo, qui, suite à cette agression, a trouvé la mort. Donc aujourd'hui, c'était son enterrement du côté de Bambeto. Donc dès après l'enterrement, les jeunes, en tout cas c'est ce que j'ai appris, donc des jeunes sont sortis pour exprimer leur colère. Et finalement, on a vu un petit peu cette débandade, cette course-poursuite des agents de la sécurité, notamment de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, la CMIS, qui sont intervenus. Et un de leurs pick-up d'ailleurs a été brûlé du côté du magasin, oui, a été incendié, du côté de magasin. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. L'atmosphère était très tendue. Moi j'habite à Coloma Marché. On a inhalé beaucoup de gaz lacrymogène vers 18h, 19h. Il y avait encore, on ressentait encore cette forte odeur âcre du gaz lacrymogène. Donc voilà grosso modo ce que j'ai appris ce soir. Mais l'ambiance quand même, elle était vraiment délétère pendant cette soirée du côté de Coloma et de Bambeto. Très tendu, hein, toujours à Bambeto et à Coloma. Comment expliquer ça, Khalil Kamara, cette situation? Et c'est vrai que, bon, d'une part, on parle de ce jeune qui a été malheureusement tué par quelqu'un, voilà, par un autre, bien sûr. Mais de l'autre côté aussi, il y a cette histoire d'électricité. Les gens en ont vraiment marre dans les quartiers, on le sent et voilà, on a comme l'impression que les gens ont juste besoin d'un petit truc pour sortir dans la rue. Hein. Pour moi, la principale cause pour ces manifestations n'est pas importante. Ce que je sais, c'est qu'il y a une manifestation de colère. C'est-à-dire que si les jeunes sont sortis, ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a une colère. Khalil, est-ce que ce soir vous avez mangé quelque chose? Très bien. Parce qu'on a du mal à vous entendre. Vous parlez difficilement. Pourtant, il y a tous les frigos à films sont remplis. Je vais du premier au dernier. À votre voix, mon cher Omo. Bon. C'est la seule radio. Tu viens dans n'importe quel compartiment, dans n'importe quel appartement de l'immeuble, il y a des frigos. Ben. Ça mange à gogo, ça boit. Ça mange à gogo et ça boit. Formidable. Oui. Je voudrais dire que à Bambeto ou dans une autre localité, vous pouvez peut-être déplorer les manifestations, mais ce qui reste clair, c'est que quand il y a manifestation, c'est qu'il y a une colère. Absolument. Maintenant, la colère liée à l'électricité ou la colère liée au cas du jeune qui a été tué par un autre jeune, ce qui reste clair, c'est parce que ça ne va pas. Maintenant, quand des jeunes sortent pour manifester, il y a beaucoup de gens dans notre pays qui déplorent les dégâts qui sont engendrés à la suite de ces manifestations, mais on ne cherche pas plutôt à comprendre pourquoi manifester et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de manifestation. Il n'y avait aucun appel à manifester parce que là j'ai comme l'impression, je vous vois venir, vous tournez sur les manifs spontanés. Il n'y avait pas appel à manifester, il n'y avait rien. C'est vrai que ce qui s'est passé c'est dommage, c'est vrai. Mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'il faut toujours attendre que les politiques appellent à manifester pour manifester? Ce n'est pas le cas. Non, j'ai pas dit ça. Les jeunes ont leurs propres revendications à eux qui ne sont nullement liées à la politique. Donc quand ils sortent pour manifester, c'est pour exprimer cette colère, c'est pour réclamer ces revendications. Donc aujourd'hui, je déplore quand même qu'il y a eu des cas de vandalisme. Mais vous savez, quand il y a la colère, on ne peut pas tout gérer. Ça, ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis. Dans tous les États du monde, vous allez constater qu'il y a des violences. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas
de colère, c'est comment satisfaire les revendications des populations, des jeunes qui sortent à la racine du problème pour résoudre le problème. Exactement. Et je pense qu'à partir de là, il n'y aura pas de manifestation. Bien. Ce qui est lié surtout au cas DDZ, l'électricité en Guinée est en faillite. Il faut le dénoncer dans ces derniers temps. Bien. Parce que pratiquement personne n'a. J'ai comme l'impression au niveau de l'EDG, on est dans le nihilisme. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça, c'est le mot qui est approprié. Ça dit, on dit non, il n'y a pas de délestage. Il n'y a pas de délestage. On est totalement arrogant au niveau de cette La dernière fois, j'ai suivi cette communication. C'est très dommage. Hein? J'ai suivi cette communication du directeur adjoint de l'électricité de Guinée. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il n'y a pas de délestage en Guinée. Parce que quand vous parlez de délestage... D'accord, ok. Allez-moi le mot délestage. Voilà, c'est une organisation qui consiste à donner le courant dans des zones déterminées d'un moment à l'autre. Alors, ce qui se passe maintenant, on appelle ça comment? On pense qu'il n'y a pas de... Ce qui se passe maintenant... Attendez, il faut qu'il arrête ce monsieur. Attendez. Si vous le permettez, il faut qu'il arrête ce monsieur. Là, il se joue bien sûr. Je vais terminer, vous allez me comprendre. Non, attendez, je vais placer ça. La conscience des gens là. Et puisqu'ils nous mettent dans des mots français, on s'en fout de ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de courant dans les quartiers. Je vais terminer. Bien. Je vais terminer. Alors, je vais ressortir l'ignorance du DGA de l'électricité de Guinée. Rapidement. Parce que quand il dit qu'il n'y a pas de délestage, c'est vrai, il n'y a pas de délestage. Mais ce qui est là aujourd'hui est pire que le délestage. Ce sont des interruptions intempestives du courant électrique. Ça fait des va-et-vient, ça cause beaucoup de dégâts. Absolument. Moi qui vous parle maintenant, j'ai été victime, je ne sais pas si vous avez lu sur ma page Facebook, j'ai été victime d'une faillite électrique. C'était avant-hier. Il y avait même le feu au poteau. J'ai les images ici. Ça a causé beaucoup de dégâts aux citoyens dans les quartiers. Donc c'est pour dire que ce qui est aujourd'hui avec l'EDG, c'est pire que le délestage. On aurait même préféré le délestage. Parce que quand on dit délestage, vous attendez au courant à un moment donné. Vous savez qu'à tel moment il y aura courant, à tel moment il n'y aura pas courant. Mais quand vous vous préparez, vous avez vu au mois de Ramadan, le dégât que ça a causé. Donc ça vaut la peine de manifester, surtout quand c'est lié à l'électricité. C'est sur des sujets comme ça, on attend un certain Mofasori ou Kafirisori, je ne sais pas trop. Hein? Ben voilà, des gens comme ça, oui. S'ils pouvaient nous aider à avoir du courant, ça pouvait beaucoup nous aider. Allez, merci. Oui, c'est au gouvernement, mais il peut peut-être donner un compte à rebours aussi, hein, pour dire dans une semaine, si vous ne donnez pas le courant, voici ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aurait eu le courant. Je te comprends. Allez, c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de nous rejoindre et surtout, bienvenue en Guinée, le pays des féticheurs.